Bonjour et bienvenue dans ce petit hors-série des Chroniques du Canap spécial Halloween. Et pour ce petit hors-série, on vous a préparé une petite liste pour élargir votre culture halloweenesque. Dans notre liste, il y a des films, des séries, des jeux, des mangas, de la musique que l'on vous conseille pour le soir d'Halloween, justement. Petite précision, c'est bel et bien une liste, non pas un top. Ce ne sera donc pas présenté dans un ordre de préférence de notre part. Nous allons commencer par les films, et tout d'abord les grands classiques. Massacre à la tronçonneuse, L'Exorciste, Vendredi 13, Freddy et les Griffes de la Nuit, et surtout, Ça le clown. Massacre à la tronçonneuse, bon, nous n'avons pas besoin de donner beaucoup de détails dessus, hein. Le titre donne déjà beaucoup d'explications. Il y aura une très grosse boucherie durant le film, un homme qui veut tuer tout le monde. Un beau petit spectacle, un bon petit feu d'artifice sanglant, voilà. L'Exorciste et son légendaire Ta mère suce des queues en enfer, grâce, excréments sans foi. Jusqu'à toi, Seigneur soit avec raconte l'histoire essentiellement d'une petite fille possédée par Satan et qui fait peur à sa famille. Freddy et les Griffes de la Nuit. Dans ce film, Nancy, une jeune femme, se met à rêver de Freddy, un homme avec la peau brûlée, le pull déchiré et avec des gants avec des lames de couteau dessus. Elle se met donc à faire des cauchemars horribles avec cet homme et qui va aller jusqu'à la tuer dans ses rêves. Elle va commencer à en parler avec ses amis et va vite se rendre compte que ses amis aussi font les mêmes rêves qu'elle. Mais à force d'être dans la pensée des gens et dans leurs rêves, Freddy gagne en puissance et devient même capable de tuer les gens dans la réalité par le biais de leurs rêves. Vendredi 13. Un enfant du nom de Jason meurt en 1957, un vendredi 13 plus exactement. Un an plus tard, en 1958, deux responsables du camp où il était mort meurent mystérieusement. 26 ans plus tard, quelqu'un rachète le camp et essaie de le rouvrir. Or, chaque animateur du camp va mystérieusement disparaître. Est-ce Jason du retour des enfers? Ça le clown ou le film qui a traumatisé toute une génération d'enfants. Ça quoi? Ben, ça le clown. Oui, d'accord, mais ça quoi? Ben, ça. Ça, pas ça. 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 Pas ça. Ça. Ça, c'est ça. C'est pas ça. Donc ça le clown est l'histoire d'un clown qui tue des enfants en les attirant avec un ballon. Et très bonne nouvelle pour ceux qui ont été traumatisés par ça le clown. Il est peut-être prévu un remake en 2016. C'est moi, ça le clown. Ensuite, pour tous ceux qui sont fans de tout ce qui est gore, bien sanglant, du torture porn en quelque sorte, il y a tout ce qui est Saw, de Saw 1 à Saw 3D. Donc l'histoire de Saw, c'est l'histoire de Jigsaw, un vieux monsieur atteint d'un cancer, qui, après avoir tenté de se suicider, choisit des victimes qui sont des tueurs, des violeurs ou des gens ayant fait des tentatives de suicide, mais n'étant pas parvenus à la mort. Et à travers ce qu'il appelle des jeux, il tente de leur faire comprendre le sens de la vie, et que pour eux, la vie ne se mérite qu'à travers un sacrifice. Dragon Ball Evolution. Oui, ce n'est pas un film d'horreur, mais si vous l'avez vu et que vous êtes fan de Dragon Ball, vous savez de quoi je parle. C'est mon plus grand cauchemar! Je veux pas! Pourquoi t'en as parlé? Allô, maman? Poltergeist. Poltergeist raconte l'histoire d'une famille qui va emménager dans une nouvelle maison. Or, ils vont vite se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette maison. C'est le schéma classique de la famille qui se rend compte qu'il y a des fantômes et de la maison hantée, vous voyez. Mais ça fait toujours son petit effet et c'est à regarder. The Visit. The Visit est un film sorti récemment au cinéma. Il raconte l'histoire de deux enfants qui vont voir leurs grands-parents alors que ça fait un moment qu'ils ne les ont pas vus. Des années même. Mais les grands-parents vont s'avérer plus étrange que prévu, c'est flippant, je te vois. Petite parenthèse sur The Visit, la maladie qui touche la grand-mère existe réellement. En effet, le changement de lumière la rend folle et peut lui donner envie de te tuer. Alors maintenant, nous allons passer aux séries, et il y en a deux. Alors la première, c'est The Walking Dead. Celle-ci va plaire à tous les grands fans de zombies. Le personnage principal, Rick, est un shérif qui, après s'être fait tirer dessus, tombe dans le coma. Et lorsqu'il s'en réveille, le monde est devenu post-apocalyptique et il y a une invasion de zombies sur toute la planète. C'est un petit peu le gros bordel, hein. Il va donc essayer de retrouver sa femme et son fils. Et cette série est intéressante parce qu'au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit du caractère des personnages, leur évolution. Par exemple, Rick, au début, est un shérif très gentil, il essaie de sauver absolument tout le monde, alors que plus on s'approche des dernières saisons, plus il devient sauvage, brutal, prêt à tuer si on touche à ses proches.
dirait un Marvin sauvage. American Horror Story. Alors c'est assez compliqué de parler de cette série. Les lieux, les personnages, même les ennemis changent entre chaque saison. Le fait est que la série est vraiment flippante car tu ne peux pas t'attacher, tu as peur, il sait mettre une ambiance en tout cas. Maintenant on va passer au jeu avec The Evil Within. The Evil Within raconte l'histoire d'un flic, d'un enquêteur, enfin chacun verra ce qu'il veut, dans un asile, mais ne serait-ce pas lui qui est fou? Car en effet, on va se retrouver dans d'étranges pièces, dans d'étranges couloirs lugubres, avec des ennemis, mais en même temps on se retrouve avec l'infirmière, c'est bizarre. Ensuite, le jeu Outlast. C'est un jeu qui reprend à peu près le même concept que le film Rec, c'est-à-dire que tout le jeu se passe à travers une caméra, ce qui rend le jeu encore plus effrayant parce qu'en fait, du coup, il n'y a aucune couleur, tout est en noir et blanc, parce que la caméra en plus est une vieille caméra. Le problème est que la caméra a une batterie qui s'use, donc il faut trouver des piles qui se trouvent dans des salles et qui se font rares, et donc économiser un petit peu le caméscope. Le problème c'est que sans le caméscope il n'y a aucune lumière, parce que sur le caméscope il y a aussi donc le flash qui permet donc d'avancer et de voir devant soi, et on se trouve en plus dans un endroit où il y a des espèces de monstres qui te courent après et toi t'es là avec ta caméra. Un jeu bien flippant. Dead Space. Dans Dead Space, vous êtes un réparateur. Vous devez vous occuper d'une station spatiale où la communication a été mystérieusement coupée. Vous y allez donc en simple réparateur et vous vous retrouvez avec des cadavres un peu partout et attaqués par des êtres étranges. C'est quoi comme être? C'est un arbre. Nous allons maintenant parler des mangas avec le berceau des esprits, Doubt et King's Game, qu'il est en train de lire actuellement. Dans le berceau des esprits, ce sont des élèves qui partent en vacances avec leur professeur, et pour ce faire, ils prennent le bateau car je crois qu'ils vont sur une île ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que pendant leur voyage, une épidémie de zombies se propage, et donc c'est la panique à bord, le bateau commence à sombrer, les zombies commencent à courir un petit peu de partout, et lisez-les pour savoir ce qui arrive ensuite. King's Game. King's Game raconte l'histoire d'une classe de 3e, tout du moins à la base, alors qu'ils reçoivent tous un message à minuit comportant un gage du roi. Au début, les gages sont simples, ce sont des gages tout bêtes qu'on ferait entre potes. Mais au bout d'un moment, les gages deviennent de plus en plus hard et de moins en moins d'élèves ont envie de les faire. Le problème, c'est que quand un élève ne se tient pas au gage, il meurt. Les mangas Doubt et Judge, qui sont du même auteur, sont deux enquêtes très sanglantes, car en fait ce qui se passe, c'est que ce sont en général des personnes qui se retrouvent kidnappées et enfermées dans une salle avec un cadavre lorsqu'ils se réveillent. Ce qui se passe, c'est que tout le monde cherche à savoir qui commence à tuer donc ceux qui se trouvent dans cette salle. Le but sera donc de savoir qui a tué cette personne lorsque tout le monde se réveille, mais aussi donc qui les a amenés ici dans cette salle. Par exemple dans Judge, ils sont dans un tribunal, leur but étant de juger qui serait le coupable selon eux. Et le problème c'est que la personne qui accumule le plus de votes meurt atrocement. Nous allons maintenant passer à quelques musiques, vous pourrez les écouter pour vous mettre un peu dans l'ambiance d'Halloween. Tout d'abord un grand classique, This is Halloween, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ensuite il y a deux musiques de Freddy, il y a A Nightmare on Elm Street, qui est la musique principale donc du film, mais il y a aussi la chanson que les petites filles chantent durant le film. 1, 2, Freddy te coupera en deux. 3, 4, remonte chez toi 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. Et pour finir, vous avez la musique donc de l'Exorciste, une musique qui devient une grande référence aussi dans tout ce qui est des films d'horreur. On vous conseille aussi les versions Music Box. En effet, dans cette vidéo, vous entendez la version Music Box de This is Halloween. Ce sont des très bonnes versions et c'est une très bonne façon de contourner une Music Box pour enfants. Cet épisode hors série spécial Halloween touche à sa fin. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de découvrir ce que nous vous avons montré, même s'il y en a beaucoup que vous devez sûrement connaître. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne Marvin Giffoni pour voir toutes les autres chroniques du canapé qui apparaîtront et toutes les autres vidéos qui viendront plus tard. Tu peux aussi mettre un pouce vert à la vidéo, tu peux laisser un commentaire, ça peut éventuellement être sympa, tu peux la partager, tu peux aller mettre un j'aime sur la page Facebook Les Chroniques du Canapé. Et également aimer la page Facebook de Quentin les Vides de Quentin et vous abonner à sa chaîne. Bisous.